Et je vous partage un fichier qui s'appelle Analyse des besoins, que c'est un fichier que vous allez pouvoir réutiliser pour indiquer vos besoins en finances personnelles et planification financière de retraite et vous inscrire au volet 2 de la formation. Alors, je vous partage ce fichier-là. C'est un fichier Excel qui comprend quelques onglets. Le premier onglet est l'onglet d'accueil qui présente le titre ainsi que le nom des onglets. Alors, le titre, c'est l'analyse des besoins de formation en finances personnelles et planification financière de retraite. Il comprend donc un onglet d'introduction, un onglet sur les catégories d'outils, l'analyse des besoins et le calendrier de formation du volet 2 de la formation. L'onglet Introduction. Je vous agrandis un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, ce fichier s'adresse aux personnes inscrites au premier volet de la formation en finances personnelles et planification financière de retraite. Il a pour but d'aider les participants à identifier leurs besoins de formation et les rencontres du volet 2 qui pourraient les intéresser. Le formulaire d'inscription permet de s'inscrire aux activités du volet 2. Alors, ce que je vous demande, c'est de remplir le questionnaire, l'onglet questionnaire d'identification des besoins ou d'analyse des besoins. Vous aurez aussi, en remplissant ça, vous aurez à identifier les rencontres qui correspondent aux outils que vous souhaitez utiliser. Et vous aurez aussi à remplir le formulaire d'inscription au volet 2 de la formation en cliquant sur le lien ici. Mais je vous demande de ne pas le faire cette semaine. Attendez peut-être à la deuxième ou troisième semaine avant de remplir le formulaire d'inscription parce que votre perception va peut-être changer en cours de route et vous allez pouvoir donc, même si vous en prenez connaissance de ce fichier-là maintenant, vous pourrez réviser vos choix jusqu'à la dernière minute pour pouvoir faire un choix plus judicieux. Maintenant, le questionnaire d'analyse de besoins va comprendre plusieurs outils que j'ai classés en catégories. Alors, les outils de finances personnelles, je les ai classés ici en 5 catégories pour les fins de l'analyse des besoins. Alors, il y a les outils de suivi comptable qui servent à planifier les revenus et les dépenses et à suivre les transactions, les comptes bancaires, les actifs et les dettes. La deuxième catégorie d'outils, ce sont les outils de suivi fiscal. Alors, ce sont des outils qui permettent de suivre les déductions et les droits de cotisation et qui peuvent s'étaler sur plusieurs années, de sorte qu'en ayant un type d'outil comme ça nous permet de voir l'évolution d'une année à l'autre et souvent de vérifier si on n'a pas oublié quelque chose d'une année à l'autre. Le troisième type d'outils, ce sont les outils de compilation, d'analyse et de prévision qui servent à compiler, évaluer, voir clair et réviser nos stratégies. Alors, c'est ce genre d'outil-là, donc, c'est ça, c'est dans la troisième catégorie. Les quatrièmes catégories, ce sont les outils de planification budgétaire de retraite qui servent à prévoir, décider et mettre à jour notre planification financière de retraite. Et la cinquième catégorie, c'est la catégorie des outils divers qui servent à rassembler des informations utiles à la préparation de documents, comme par exemple les déclarations d'impôts, les réclamations d'assurance suite à un sinistre, ou encore la liquidation de succession, ou encore le suivi de nos dépenses relatives à l'automobile, par exemple. Alors donc, ce sont des outils divers. Maintenant, le questionnaire d'analyse de besoins qui est dans un onglet séparé. Ce questionnaire-là comprend, je vais vous agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux lire. Il comprend donc une série d'outils qui sont énumérés là, à partir de 1 jusqu'à 26. Alors, ces outils-là, ce sont des outils que j'ai développés et qui vont être présentés lors de la formation. Et vous avez, pour chaque outil, vous avez le nom de l'outil ainsi qu'un résumé de ce que ça fait. Et pour chacun des outils, vous aurez à répondre à 2 questions, la question 1 et la question 2, en cochant soit la colonne, la case à cocher dans la question
à la colonne D ou la colonne E, ou les deux, selon le cas. Et les questions auxquelles vous devrez répondre sont toujours les mêmes pour chacun des outils. Ce sont les questions suivantes qui sont énumérées ici en haut, aux lignes 3 à 5. Question 1, cochez les outils que vous utilisez présentement. Donc, dans la colonne D, si vous utilisez, par exemple, un outil de type budget pour classer vos revenus et vos dépenses par catégorie budgétaire, alors vous pourriez cocher dans la case D la question 1. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce type d'outil-là, eh bien, vous pourriez cocher la case 2. Et ça va vous donner, si vous cochez la case 2, ça va vous donner l'indication à quelle rencontre du volet 2 ce sujet-là va être traité. Donc, ça vous donne déjà une bonne indication ici. Alors, pour chacun des outils, vous allez avoir à cocher les deux questions. La question 1, quels sont les outils que vous utilisez présentement? Et la question 2, quels sont les outils que vous souhaiteriez utiliser dans la colonne E? Alors, donc, vous aurez à parcourir ça et à remplir ça au fur et à mesure. Et vous avez le dernier onglet qui est le volet 2, qui est le calendrier de formation du volet 2. Je vais vous agrandir la taille des outils pour que vous puissiez mieux voir. Alors, vous avez le numéro de la rencontre dans la colonne A, dans la colonne B, la date de la rencontre, les sujets présentés lors de chacune des rencontres et, si on a du temps, les éléments qui pourraient servir aux échanges et discussions. En même temps, lorsque vous vous préparez pour les rencontres, bien, vous pourriez vous poser vous-même ces questions-là pour pouvoir voir à quoi ça pourrait vous servir les outils qui pourraient être présentés. Ensuite, vous avez une autre colonne, la colonne E, qui pourrait vous servir lorsque vous allez utiliser ce fichier-là, si vous participez à la rencontre 2, à ajouter des hyperliens ou des notes personnelles concernant la rencontre en question. Par exemple, si vous vouliez, par exemple, pour la rencontre 1, ajouter l'hyperlien qui contient la référence au dossier OneDrive dans lequel les fichiers de la rencontre 1 sont placés, vous pourriez ajouter ici l'hyperlien conduisant à cette rencontre-là, tout simplement. Vous pourriez le faire pour chacune des rencontres. Et si vous voulez rajouter des notes personnelles, vous pourriez le faire aussi à droite. Voilà, c'est le fichier analyse des besoins de formation que vous aurez à télécharger et à répondre aux questions de l'analyse des besoins si vous souhaitez participer au volet 2 de la rencontre. J'arrête le partage de l'information et j'arrête aussi l'enregistrement.